Coucou. Oh là, c'est flou, non? Ouais, c'est méga zoomé. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire la gnomette. Je sais pas comment ça s'appelle, les gnomes filles. Donc, on va faire son corps. Je vais prendre du orange. Ouais, je vais prendre du orange. Enfin, du orange corail, je sais pas trop. Je sais pas trop comment on dit. Parce que on a fait celui-ci. Non, celui-ci, je l'avais fait avant. Et on a fait ensemble celui-là qui attend sa fiancée pour aller en cuisson. Donc faut pas trop que je le tripote quand même parce que sinon je vais l'abîmer. Et là on va faire la petite nana. Voilà, donc on va faire comme tout à l'heure un cône pour faire le corps. Hop, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Pardon. Voilà. Donc la boulette, on fait une espèce de petite poire. Voilà. Voilà. La base, alors faites bien attention que votre base, elle est correctement mise, quoi. Voilà. Ensuite, on va faire ses nattes. Alors, je vais reprendre mon petit chiffon. Non, je vais en prendre un autre. Ma petite lingette, parce que je vais utiliser le blanc. Là, pour utiliser le blanc, on va faire des nattes. Donc, on malaxe. Je vais pas lui faire de la barbe, je vais lui faire des nattes. Donc, on malaxe. Et on va diviser en deux. Voilà. Et on va faire trois petits fils. Donc, on partage en 3. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les 3, on va faire 3 boudins. Ah oui, pour faire une natte. Alors, je vais le faire suffisamment long pour avoir la matière à tresser, quoi. Hop. 1, 2. On essaye de les faire à peu près de la même dimension, mais sinon, c'est pas grave, on coupe. Hop. 1, 2 et 3. Voilà pour la première. Parce qu'il va y avoir 2 nattes, il va y en avoir une de chaque côté de son gros nez. Ensuite une. Hop, hop, hop. 2. Peut-être un peu plus long. Un petit peu. Pas grand chose. Et 3. Voilà. Donc on a les 3. On va prendre, on va en prendre 3. On va les accrocher par le haut et on va tout simplement faire une tresse. Alors c'est pas comme les cheveux, hein, ça glisse pas, c'est un peu plus embêtant, mais on y arrive tout autant. Faut bien, en fait, faut bien écarter chaque morceau. Voilà. Pas forcément dès que ça se touche, ça colle. Hop. Hop. Voilà, hop. On vient mettre là. Là. Je pense que ça devrait... Oui, ça suffit, vraiment, ça suffit. Tac, donc, je coupe. Ou à la limite, vous en faites une très très grande et vous la coupez à la dimension qui vous est nécessaire. Je vais resserrer là et je vais venir attacher avec un tout petit bout. Bon, on va mettre du jaune pour que ça ressorte. Allez. Comme si elle avait mis un petit bout de ficelle au bout de sa natte. Hop. Ça colle forcément. Hop. Et hop. Voilà.
juste un petit bout de ficelle. Voilà, hop, voilà, tac. Vous voyez, comme si elle avait attaché avec un tout petit bout de quelque chose. Un petit bout de paille, je sais pas. C'est un peu grand ce que j'ai fait. C'est carrément grand. C'est pas grave. on va venir le couper après, hein, c'est pas grave. Donc je vais refaire une autre natte pour faire l'autre côté. Hop. Donc on appuie bien ici pour les sceller les trois ensemble. Et on vient faire la natte. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Voilà. Bon, du coup, je vais peut-être pas la faire aussi grande que tout à l'heure, puisque on a vu qu'il n'y avait pas besoin que ça aille aussi loin. Voilà, donc la petite natte est faite. On resserre et on va couper. Voilà. Snowy! Et on va venir faire comme avec l'autre, venir mettre le petit bout de je ne sais quoi, de paille pour tenir sa natte. Voilà, hop. Tac. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai oublié de faire les bras, donc on va faire deux petits boudins pour faire les bras. Donc, si j'avance, ça fait un peu trouble, hein, non? Je sais pas. Donc, on va faire les bras, deux petits boudins qu'on vient mettre de chaque côté du corps. Tac. Et tac. Voilà. Ça donne ça. Ouais, c'est peut-être un peu flou hein, quand je me rapproche. Je sais pas comment faire. Et maintenant, on va prendre des tout petits bouts pour faire les mains. Toutes petites boulettes pour venir faire la main. Voilà. Une autre pour l'autre main, hein, bien sûr. Voilà. Tac. Et on va venir lui faire son gros nez également. Voilà. Un gros nez. Et on va venir placer les nattes de chaque côté de son nez. Voilà. Peut-être un peu plus haut. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Un petit boudin, les petites nattes, la petite ficelle pour tenir les nattes. Et maintenant, on va lui faire son chapeau. Son chapeau, on va le faire rose, bien sûr. Donc, on prend la moitié d'un pain et on va venir malaxer. Ah, mais il faudrait que tu tiennes bien, hein, quand même, cocotte. Snowy! Elle a envie de faire des bêtises, je crois. Donc, on fait une boulette et on aplatit pour faire la pointe du chapeau. Voilà, on aplatit bien le bout. Voilà, peut-être un peu trop là. Ouais, un peu trop quand même. Hein. Allez, on recommence, c'est pas grave. Alors, elle grimpe partout, tout à l'heure, elle va tomber. Si vous entendez un gros badaboum, faut pas s'inquiéter. Hop. Voilà. Et on va faire comme tout à l'heure avec le bout d'un crayon, d'un stylo. Là, c'est de mon scalpel. On va venir former le bord du chapeau. Donc, on pince et on tire. Voilà. Quelque chose de pas très régulier, hein, c'est pas grave.
Comme je vous ai dit, pour le petit gnome garçon, c'est pas très grave. Voilà, on vient vérifier ce que ça donne. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Ça donne ça. Et comme son chapeau est très très grand, on va l'enrouler pour que ça fasse un petit effet sympa. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Donc voilà. Et comme elle est coquette, on va lui faire une petite fleur. Bah oui, pour mettre sur son chapeau. Donc je fais un petit rond, une petite boulette. Une petite boulette jaune que je viens mettre sur le côté là de son chapeau. Elle est même un peu grosse ma boulette. Hop, je la diminue de moitié. Voilà. Voilà. Et je me rince les doigts dans ma lingette. Voilà. Et je vais venir faire des pétales de pâquerettes. J'aime bien moi les pâquerettes. Donc on va prendre des tout petits morceaux, des toutes petites boulettes de pâquerettes. On va venir les aplatir et avec le scalpel, on appuie juste, voilà, pour faire le pétale. C'est une pâquerette, j'ai dit une pâquerette, mais c'est pas comme ça une pâquerette, c'est des pétales beaucoup plus petits. C'est pas grave. Ce sera une petite fleur, puis c'est tout. On fait une boulette, on l'aplatit, on la pince un petit peu et on vient faire un petit trait au milieu et on vient la placer autour du cœur. On fait ça jusqu'à temps de boucler tout le tour du cœur de la fleur, quoi. Hop. Voilà. Vous voyez? Non, c'est flou, hein. Il va falloir que je trouve une autre solution. Ça, c'est un peu gros. Je pense que 6 pétales, ça devrait le faire. Hop. Bah, on verra si en faut 7. On en mettra 7, hein, c'est pas grave. Je fais des petites boulettes. Hop, je pince. J'appuie. Hop. Une grosse pâquerette, hein, sur ça. Sur son chapeau, hein. Voilà. Je pense que ça devrait être bon, là. Nickel. Hop. Donc la petite fleur sur son chapeau et la petite demoiselle qui va partir au four avec son compagnon. Voilà. J'espère que ces deux petits tutos vous auront plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. La Fimo ou autre chose. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très vite.